Bonjour à tous et bienvenue pour cette dernière vidéo de géographie avant les vacances. Nous allons traiter aujourd'hui à nouveau du chapitre Aménager le territoire, mais avec un nouvel exemple très différent cette fois, puisque nous allons parler de l'île de la Réunion. L'île de la Réunion fait partie du territoire français, mais c'est un territoire très particulier, puisqu'on l'appelle un territoire d'outre-mer ou ultramarin. La Réunion est ce qu'on appelle aujourd'hui un DROM, département et région d'outre-mer. Quelques mots pour présenter rapidement cette île. D'abord, c'est une île qui se trouve à l'est de l'Afrique, à environ 700 km de Madagascar, et 9000 km par rapport à la métropole. Par métropole, j'entends ici le territoire européen de la France, alors que les territoires qui se situent sur d'autres continents ou à proximité d'autres continents sont donc appelés les territoires ultramarins. L'île compte plus de 800 000 habitants, c'est une population qui est en augmentation constante, et le chef-lieu de la Réunion, qui est en même temps la principale agglomération de l'île, se nomme Saint-Denis de la Réunion. Pour maintenir un lien avec la métropole, ce territoire si éloigné a besoin d'infrastructures et d'équipements particuliers, donc un aéroport nécessaire pour le lien des passagers qui de voyager le plus rapidement possible. Cet aéroport se situe en bord de mer, à proximité de Saint-Denis donc, et un port qui va avant tout servir aux échanges de marchandises. On a donc un port à conteneurs, mais aussi des silos ou des infrastructures pour le carburant, et puis un petit port de plaisance en lien cette fois avec l'activité touristique. Alors la nécessité d'apporter un certain nombre de marchandises qui sont produites hors de l'île jusque-là va souvent faire augmenter les prix, notamment pour les produits frais, puisque le transport réfrigéré coûte cher, ce qui signifie, et vous le avez sur plusieurs documents du livre, que les produits laitiers, les fromages, les laitages par exemple, sont beaucoup plus chers que sur le reste du territoire. La population de l'île se concentre essentiellement sur le littoral parce que c'est une île montagneuse, elle comporte un massif qui peut atteindre jusqu'à 3000 mètres d'altitude, mais même la répartition sur le littoral est assez différente selon qu'on est sur la côte est ou la côte ouest de l'île de la Réunion. Pour le comprendre, nous allons aborder deux activités qui existent sur l'île. Pour la côte est, c'est la côte au vent, c'est-à-dire la côte qui reçoit l'essentiel des vents alizés chargés d'eau et donc le maximum de précipitations. L'agriculture est beaucoup plus présente, comme on peut le voir sur une image satellite, où on voit la forme des champs, des exploitations agricoles. On aura donc une densité de peuplement un peu moins forte que sur les autres littoraux de l'île, et des conditions qui sont plus favorables, puisque les plantes vont préférer en général un climat plus humide. Sur la côte ouest, qu'on peut aussi appeler la côte sous le vent, qui est donc protégée par le massif montagneux d'une partie des précipitations, on a cette fois l'activité touristique qui va se déployer. La densité de population est beaucoup plus forte, on essaye d'y entretenir de longues plages, les touristes préférant bien sûr une journée à la plage ensoleillée qu'une pluie plus fréquente. Mais ici, c'est une autre contrainte naturelle qui apparaît, un risque naturel qui sont les attaques de requins. En effet, la Réunion est l'île sur laquelle la fréquence d'attaques de requins est assez élevée par rapport à d'autres régions du monde dans les mêmes conditions. On estime que la pisciculture qui se pratique à proximité attire les requins, de la même façon que la surpêche dans l'océan Indien, où se trouve l'île de la Réunion, a pu les pousser à se déplacer davantage pour chercher de la nourriture, puisqu'ils sont en concurrence avec les chalutiers, les pêcheurs, qui prennent une bonne partie du stock de poissons qu'ils utilisaient pour leur propre nourriture. La présence de ces requins demande donc des équipements particuliers pour s'en protéger, comme des filets qui
limite les possibilités pour ces poissons carnivores de s'approcher des plages. Un autre risque naturel est lié au tourisme, mais d'une manière plus particulière. Il s'agit du volcanisme. En effet, le Piton de la Fournaise est un volcan actif, c'est-à-dire qu'il a des éruptions régulières, parfois plusieurs éruptions au cours d'une année à La Réunion. Ce qui fait de ce volcan une véritable attraction touristique, un atout pour faire venir des visiteurs sur l'île de La Réunion. Bien sûr, le volcanisme est aussi un risque naturel, ça veut dire qu'il est très surveillé, qu'on observe son activité, mais aussi les directions potentielles des coulées de lave. Mais d'une manière générale, étant assez éloigné des zones qui sont les plus habitées, le Piton de la Fournaise ne cause pas de dégâts humains importants, et il représente par contre donc un avantage certain pour le tourisme sur l'île de la Réunion. Alors on voit que l'île dispose de secteurs qui peuvent être dynamiques, elle a des atouts particuliers qui la différencient du reste du territoire français. Pour autant, vous voyez aussi dans les documents que la situation sociale y est souvent beaucoup plus dure qu'en métropole, avec une pauvreté plus importante, des conditions d'habitat qui peuvent être bien plus mauvaises, avec une difficulté particulière aussi pour la formation des jeunes à La Réunion, puisqu'il existe très peu de formation supérieure après le baccalauréat, et qu'on a donc une population finalement assez peu diplômée, puisque les conditions dans lesquelles on peut poursuivre ses études sont bien plus difficiles. Il faut entreprendre un voyage jusqu'à Paris en général. Beaucoup d'emplois parmi les plus qualifiés sont donc occupés, notamment dans la fonction publique, mais aussi dans les entreprises privées, par des salariés venus de métropole et qui en plus reçoivent des primes particulières pour accepter de venir s'installer si loin et pour compenser les prix parfois plus élevés. Mais cela provoque de forts contrastes dans la population, entre une population diplômée qui peut être originaire de très loin, qui touche des salaires supérieurs à ceux qu'elle toucherait en temps normal, et au contraire une population locale plutôt moins diplômée et qui a des revenus largement inférieurs à la moyenne. Des inégalités qui sont en grande partie injustes et qui expliquent aussi un certain nombre de mouvements de protestation qui ont lieu régulièrement dans l'île de la Réunion. Merci de votre attention pour cette dernière vidéo, je disais, avant les vacances. Alors, quelques mots d'abord pour dire que vous avez été finalement un peu plus de 120 élèves à m'envoyer des activités, du travail à corriger au cours de cette période de confinement, ce qui est très bien. Alors, je le redis, personne ne sera pénalisé s'il n'a pas renvoyé, s'il a commis des erreurs dans les exercices, puisque bien évidemment, vous avez travaillé dans des conditions particulières, et puis vous n'avez pas tous travaillé dans les mêmes conditions. Pour certains d'entre vous, vous aviez à disposition un équipement, une connexion Internet, des aides éventuelles à domicile, alors que d'autres ont dû travailler complètement en autonomie et pas nécessairement avec tout l'équipement qui aurait été utile pour pouvoir utiliser au mieux les outils numériques. Donc, quoi qu'il en soit, nous reverrons dès que possible au collège ensemble ces leçons sous d'autres formes. Mais dès à présent, j'attire votre attention, il ne faudra pas hésiter à rappeler ce qui a posé problème pendant cette période, que ce soit dans le contenu de la leçon, que ce soit les activités demandées, et bien évidemment, nous essayerons d'être le plus attentifs possible afin que tout le monde puisse comprendre au mieux et maîtriser au mieux ce que nous avons essayé d'aborder au cours des 3 dernières semaines. Bonnes vacances à tous, reposez-vous bien, à bientôt.